Ouais. Les 4 dossiers emblématiques de l'année 2024. La famille, c'est dans cette vidéo. Donc, prenez place confortablement. Let's go. Déjà, comme vous le savez, si on parle de dossiers emblématiques, vraiment, ce sont les dossiers lourds, la famille. Ouais. Comme vous le savez, là où il y a dossier, là, nous aussi, on est là-bas. Ouais. Quand on dit dossier emblématique, là, ce sont les événements vraiment qui ont marqué les gens. Ce sont les événements inoubliables. Même dans 5 ans, dans 10 ans, si on te dit tel dossier là, tu vas dire, dossier là, mais il fait un dossier, la famille. C'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Durant toute l'année 2024 là, les 4 gros dossiers, les 4 dossiers emblématiques là. Encore une fois, c'est dans cette vidéo, la famille. Donc, la stratégie, elle est simple. Je commence d'abord par numéro 4. Je monte jusqu'à... Je termine par le numéro 1 même, la famille. Donc, sans plus tarder, let's go! Dossier numéro 4, c'est dossier P. Diddy. Ouais, la famille. Donc, numéro 4, c'est dossier P. Diddy. Ouais, la famille, vous savez très bien. Déjà, quand on dit P. Diddy, déjà son nom, vrai nom, c'est Sean Combs. Donc, c'est un rappeur américain, la famille. Hein? Il est rappeur, il est acteur, il est producteur, il est homme d'affaires, la famille. Et déjà, il est né le 4 novembre 1969. Donc, actuellement, il a 55 ans, donc à New York. Donc, tout a commencé pour lui en mars 2024. Vous vous rappelez, non? En mars 2024, voilà, on voit les agents fédéraux en train de perquisitionner ses résidences et à Los Angeles et à Miami. C'est dans une enquête fédérale portant sur les soupçons de trafic sexuel. Parce qu'au début, c'était des soupçons du trafic sexuel. Donc, elle fait suite aux accusations de viol par 4 femmes. C'est les 4 femmes qui ont émis à cette affaire. C'est commencé là-bas comme ça. Et voilà, 6 mois après, en septembre 2024, P. Diddy, il a été inculpé au trafic sexuel et extorsion. Voilà, déjà qu'on dit extorsion, c'est genre, si tu obtiens quelque chose par force, quoi. Voilà. Donc pour l'extorsion, et il a été écroué, emprisonné. Donc, et après, il a demandé libération sous caution, mais le juge avait refusé, craignant que des témoins potentiels ne soient menacés ou intimidés. Bref, il a été emprisonné ou détenu au centre de détention métropolitaine de Brooklyn, la famille. Voilà. Et ça, maintenant, qui va nous amener au numéro 3. Donc, numéro 3, c'est dossier Xavier TikTok. Voilà. Si on dit dossier Xavier TikTok, automatiquement, tu fais le lien. C'était aussi l'un des gros dossiers de l'année 2024. L'un des dossiers emblématiques. Donc, affaire de Xavier, ça a commencé dans le mois de août ou septembre. Voilà, août-septembre 2024. Voilà. Bon, sur TikTok, mais tu lances une vidéo dans le commentaire qui on voit là, Xavier. D'autres, lui aussi, il lance ses vidéos qui on voit là dans le commentaire, c'est Xavier. Bref, Xavier, lui, il est partout. Donc, Xavier, lui, il commente toutes les publications, mais curieusement, lui-même, là, il ne publie rien. Lui-même, il aussi, il n'effectue jamais un live. Juste, on voit sa photo seulement. Voilà. Donc, c'est après, maintenant, plusieurs faux comptes avaient suivi. Voilà, on voit le père de Xavier, l'oncle de Xavier, la sœur de Xavier, la fille de Xavier. Bref, toute la communauté de Xavier sous les commentaires des vidéos. La famille, c'est ça. Bref, Xavier a envoûté la sphère numérique sur TikTok. Sur TikTok là, donc c'est Xavier. Donc en quelques jours seulement, son nom a réussi à captiver l'attention des internautes. En quelques jours, si vous vous rappelez, en quelques jours seulement, on dit, mais Xavier c'est qui? Xavier c'est qui? Donc vraiment, Xavier là, il a réussi vraiment à captiver
l'attention des internautes. Et c'est ça maintenant qui va nous amener au numéro 2. Donc, numéro 2, c'est dossier Daisy Melané. Vous vous rappelez, non? Excusez-moi. Dossier Daisy Melané. Déjà, c'est une Ghanéenne. Une actrice ghanéenne, si on peut le dire. Donc, si on vous dit tout simplement 6 hommes, donc déjà quand on vous dit 6 hommes en 38 minutes, c'est elle. 6 hommes, c'est son code ça. 6 hommes en 38 minutes. Ouais. Donc c'est elle qui a fait ce coup. Donc déjà comme je le disais, c'est une actrice ghanéenne. Donc elle est spécialisée dans les films pour adultes. Ça, c'est son domaine. Voilà. Donc l'affaire là, ça s'est passé en octobre, début novembre 2024. Voilà, mais la fille ici, mais elle a publié vraiment une vidéo là qui est devenue virale. On la voit avec 6 hommes, la famille. Moi, particulièrement, j'ai suivi même la vidéo c'est des 38 minutes là. Comment les 6 hommes sont alignés. Donc, bref, après donc, la vidéo en question, ça a déclenché beaucoup de réactions. Une avalanche de réactions diverses, allant de la curiosité à la critique virulente de la famille. Et ce n'est pas fini. Malgré cela, mais après, elle a lancé encore un nouveau défi. Que le prochain défi, c'est 10 hommes. Elle a fait seulement 6 hommes et on en parle. Et à la prochaine maintenant étape là où le prochain défi, maintenant c'est à 10 hommes, la famille. Voilà. Et voilà, après aussi, elle a affirmé que ce projet de vidéo là, viral là, s'inscrit dans sa démarche d'indépendance financière ou de succès financier. C'est comme ça, elle aussi, elle a trouvé vraiment pour avoir les moyens financiers. C'était son explication, la famille. Et grâce aux revenus générés par ces vidéos virales là, après on la voit, elle a acquis une voiture de luxe et une maison, la famille, comme preuve de réussite. Voici un peu son histoire. C'est ça maintenant qui va nous amener au numéro 1. Numéro 1, comme vous le savez, c'est déjà dossier Balthazar. Dossier Balthazar. Le dossier, ça s'est éclaté en 2024, novembre 2024. Déjà, son vrai nom, c'est Balthazar Ebang Ngonga. C'est un Guinéen, un Équato-Guinéen. En novembre, voilà, qu'est-ce qu'on voit? Des vidéos comme ça. Des vidéos pas possibles. Plus de 400 vidéos. D'autres même disent que c'est allé à 1000, 1500 même. Mais bref, c'est 400 vidéos en tout cas. C'était un scandale même sexuel. Scandale, bon, comme je suis sur YouTube, là, YouTube n'est pas tout, c'est un mot quoi. Vous comprenez un peu, non? Donc, impliquant des personnalités de la famille présidentielle, des routes personnalités, mais Balthazar, il est passé par là. Et le plus surprenant, c'est quand même on voit même certaines femmes en train d'éteindre même la caméra, quoi. Il t'a mis leur affaire là, et la femme même, il éteint la caméra, quoi. Parce qu'au début, on se dit, mais ça là, les femmes sont consentantes. Mais il faut de constater que mais ces femmes sont consentantes de la famille. Vraiment, la fête ici, non, c'était une affaire, la famille. Donc bref, j'attends vos réactions dans les commentaires sur ce. Et nous vous dit ciao, ciao, bye.